Monsieur Florentino Pérez, tu vas faire quoi maintenant? Tu t'es clairement trompé avec Mbappé. Qu'est-ce que tu avais à faire venir Mbappé au Real? Il n'a rien à faire là maintenant. C'est une erreur. Et Kylian Mbappé, en fait, il doit s'excuser. Déjà, il doit s'excuser auprès des supporters du PSG parce que ça, c'est le karma qui le suit. Et je vais dire un truc, hein. Mbappé, oui, est un bon joueur. Mbappé est un grand joueur, je le réitère. Mais Mbappé n'est pas dans un bon environnement. Et quand je parle de bon environnement, je parle pas du Real forcément. Je parle de tout ce qui se passe dans sa tête. Et il l'a créé lui-même en plus. Parce que Mbappé, quand il est arrivé, comment il a quitté le PSG, comment il a passé sa dernière saison, toutes les déclarations qu'il a faites, les je n'étais pas un homme heureux, tu arrives, tu fais un euro bidon, tu dis ouais, genre PSG, c'est la faute de Nasser, si, ça passe pas. Tu arrives là dans un état d'esprit où tu es en guerre contre le club pour 55 millions, sachant que c'est toi qui avais donné ta parole, tu vas la retirer, tu reviens de l'autre côté, ta mère fait des déclarations, ah, on est enfin arrivé dans un grand club, et tu te mets les gens à dos. En fait, Mbappé, c'est ça que tu as fait. Et du coup, ça te poursuit. Et après, là, tu vas en Suède maintenant, il y a l'histoire là qui te poursuit encore. Les gens citent ton nom en tout cas. Les gens disent que c'est toi, tu es allé, il y a une fille, nanana. Et ça fait que tu n'es pas à l'aise pour jouer au football. Déjà, tu n'es pas à l'aise pour jouer au football. Et ensuite, tu arrives dans un club où ils n'ont pas vraiment besoin de toi sur le terrain. Où tu trouves des joueurs qui ont déjà tout gagné sans toi. En fait, il n'y a rien que tu puisses apporter à ces joueurs-là qu'ils n'ont déjà. Et il n'y a rien que tu puisses apporter au Real que le Real n'a pas déjà. C'est ça la réalité. Je pense que Mbappé, en fait, c'est un caprice de Florentino Pérez et c'est un caprice qui va lui coûter cher. Parce que Flo Pérez, là, t'aurais pas dû prendre Mbappé. Parce que tu as déjà une équipe avec un équilibre. L'équilibre du Real, il est flanqué en l'air. Il est flanqué en l'air parce qu'ils essaient de rajouter un élément et la greffe n'a pas prise. Et quand je dis que Mbappé n'est pas dans un bon environnement, je parle de tout ça. De toutes ces choses-là qui se passent dans sa tête, il n'est pas concentré sur le football. Parce qu'il a trop de problèmes. Et c'est un être humain. Donc, en fait, le football, c'est pas juste une histoire de ouais, genre, il est bon, il est pas bon, il a du talent. Mbappé a du talent. Mbappé a du très bon talent. Mais ce n'est plus le même Mbappé. Il n'a que 25 ans, mais souvenez-vous, Mbappé a grandi aussi. Il n'était pas comme ça avant. Souvenez-vous du Mbappé, champion du monde, la Coupe du Monde est finie, je vais m'entraîner, je vais revenir. Mbappé pensait que foot, foot, foot. Tout le monde disait, waouh, il est incroyable ce gamin. Foot, foot, foot. Maintenant, il a grandi, il a découvert le côté obscur des choses. Tu sais, Mbappé est là, genre, on le voit sur des vidéos, il mate des meufs, tout ça. Ben, même, tout le monde le fait, hein, mais je veux dire, Mbappé, il découvre des choses, tu vois. Il découvre des choses qui l'éloignent un peu du foot. Il va, genre, Fashion Week, je sais pas quoi, je sais pas si c'est la Fashion Week, mais en tout cas, il va aux États-Unis, soirée en blanc, machin, avec des stars. Mec, le football est jaloux. Football, football. Les mecs comme Zidane, mais tu penses que tu allais les voir. Ronaldinho est une exception. Mais je veux dire, même Ronaldinho, quand il jouait sérieux, là, tu le vois, c'était peut-être pas filmé. Allez, on va lui donner ça. Mais je veux dire, il y a des joueurs, en fait, si c'est Cristiano ton modèle, tu vis pas comme ça. Parce que tu le payes quelque part. Le football est jaloux. Regarde Neymar. Neymar qui est un grand joueur. Un génie, Neymar, balle au pied. Mais Neymar, qui est un joueur qui a eu une vie tellement diffuse et loin du football, que le gars, tu regardes son documentaire, tu sais que lui, il a plus la tête au foot. Mbappé, il glisse lentement vers ça. Parce que tu deviens des trucs, ouais, tu deviens une entreprise et les gens de ton entourage te bourrent le crâne. Tu es là, tu vas attaquer des Mohamed Eni parce qu'il a fait un pain Mbappé, je sais pas quoi là. Mais mec, mais laisse ça glisser. Je veux dire, en fait, concentre-toi sur ton foot. Parce que tu te mets trop d'histoires sur toi qui n'ont rien à voir avec le foot et tout ça, ça te perturbe parce que les gens parlent et les gens surtout ils t'attendent au tournant. À chaque fois que tu fais je suis sûr qu'aujourd'hui là, j'ai pas encore regardé les commentaires, je suis sûr que tu te fais descendre partout. Et les mecs qui étaient en train de faire leurs émissions là, Chiringuito, machin, tic 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 là, les tic 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 là, PSG, tic tic, ce sont les premiers qui vont tomber dessus. Et qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas pas avoir la même bienveillance qu'en France où tous les médias te protégeaient. Non. Où la finale contre le Bayern, tu fais la passe à Neuer et pourtant tous les journalistes ne sont tombés que sur Neymar. Personne n'a rien dit sur toi. Tu ne l'auras pas en Espagne. Ils vont pas te louper, mon ami. Tu aurais dû rester au PSG. Tu vois? Enfin, toute chose égale par ailleurs parce que moi je voulais qu'il parte parce qu'il avait une attitude où il montrait aux gens qu'il était au-dessus du club. Ça, c'est pas acceptable. Le PSG, c'est le club qui t'a rangé. La vérité. C'est nous, moi je dis, hein, on joue mieux en équipe sans Mbappé, mais on n'a personne pour marquer les buts. C'était lui qui marquait les buts. Il faisait ses stats, même s'il faisait pas des grands matchs. Et les gens qui ne voyaient pas ça, parce que quand on faisait ces analyses-là, quand on disait que Mbappé, il a marqué, oui, mais il n'a pas été bon, les gens qui n'ont pas regardé le match du PSG ne comprenaient pas ces analyses. Ils pensaient que c'était quelque chose juste contre Mbappé. Non. Non.
Parce que nous, on l'a vu jouer dans une position axiale. Mbappé, c'est pas son poste. Moi, en fait, Mbappé a arrêté d'être le joueur qu'il était. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a commencé à penser à lui d'abord avant de penser à l'équipe. Tu retiens bien, Mbappé a commencé à penser à lui avant de penser à l'équipe. Souviens-toi de Mbappé qui faisait des courses dans la profondeur. Souviens-toi de Mbappé qui faisait des courses qui servaient à l'équipe. Mbappé aujourd'hui ne court que pour lui. Il fait pas les courses qui servent à l'équipe. Les courses qui permettent de dégager un espace. Souviens-toi de Mbappé, époque Monaco, il pouvait faire des courses de zinzin dans tous les sens. Aujourd'hui, Mbappé, non. Surtout au PSG, dernière saison, il lui fallait le ballon dans les pieds. Alors que toi, tu es un joueur rapide. Il va demander sur le côté. Après, il a été replacé dans l'axe. C'est parce il voulait avoir tous les ballons. Il voulait devenir Neymar et Messi en même temps. Il voulait montrer qu'il a de la qualité technique, qu'il sait faire des gestes techniques superflus. Il voulait montrer toutes ces choses-là. Il voulait être le gars qui, à la conclusion de toutes les actions, il faisait pas le bon choix. Il cherchait le choix qui permettait de lui le mettre en bonne position pour frapper, pour marquer. Et tout ça, ça fait que ça a étiolé son jeu au fil du temps. Son talent est toujours là. Moi, j'ai vu Mbappé faire des choses incroyables, évidemment. En fait, je dis ces choses-là parce que c'est la vérité. Et la vérité, elle est pas juste dans un sens. Elle est complexe. C'est pas juste que Mbappé n'est pas un bon joueur. Mbappé est un grand joueur. Et on a tous vu ce qu'il sait faire. Je me souviens de Mbappé, Real PSG, dernière seconde de jeu au Parc des Princes. Il décide de passer entre deux défenseurs pour aller marquer, dire que c'est moi, c'est ça que je sais faire. Il sait faire ça. Mbappé, finale de Coupe du Monde, tout le monde l'a vu. Il sait faire ça. Mais en ce moment, déjà le gars joue pas à son poste et il est allé au Real. Hein. Quand il était au PSG, quand Galtier l'a mis en numéro 9, il s'est mis à poster sur Twitter pour dire pivot gang. Tu sais, tu critiques ton club fait des choses, tu pars. C'est tout ça en fait qui lui a pourri le cerveau, Mbappé. Et aujourd'hui, le Real en paye les pots cassés. Parce que là, ils avaient un équilibre très bien huilé. Vini, tu as Rodrigo qui s'entendent, mais à merveille. Tu as Bellingham qui vient, qui marque ses buts. Tu as Valverde qui permet d'équilibrer l'équipe côté droit. Qu'est-ce que tu avais besoin d'aller chercher, le gars? Surtout que vous êtes que des joueurs jeunes. Tu remplaces juste Modric, Kroos. Tu prépares le remplacement de ces gens-là. Et tu l'as déjà avec Bellingham pour l'un des deux. Tu essaies de recruter. Tu as Kamavinga qui est bon au milieu. Tu trouves de la qualité au milieu de terrain. Tu n'avais pas besoin d'aller chercher Mbappé. Tu n'en avais pas besoin. Ou alors il aurait fallu le faire il y a 2 ans. Oui, je comprends, il y a 2 ans. Mais là, c'est du gaspillage. Mbappé là qui rate son penalty parce que la dernière fois, on lui fait la passe, Vinicius lui fait la passe pour qu'il marque un but, pour retrouver la confiance. Mais mon gars, là, penalty aussi, c'était pour retrouver la confiance, mais non. Il tire limite courbé, non, arrête. Et puis vous vous souvenez, comme je dis encore tout à l'heure, Mbappé a arrêté d'être ce joueur-là qui cherche ce qui est bon pour l'équipe, mais qui cherche plutôt ce qui est bon pour lui. Le penalty, on s'est souvenu avec Neymar, quand il arrache des penalties à Neymar, quand il va voir la direction pour dire que c'est lui qui tire les penalties. Est-ce que ça, c'est le football que vous avez aimé, vous? Est-ce que ça, c'est le football que vous avez connu? Tu sais, Neymar tire les penalties mieux que toi, laisse-le tirer, c'est pour l'équipe. Mais non, les gars sont là, ils regardent le stade. Ils pensent que le football, Mbappé, il est aussi victime de sa génération, de gens qui pensent que le football, c'est un sport de statistiques. Faut lire des fiches, il a mis un but, il a mis deux passes, c'est ça, non. C'est pas ça le football. C'est un sport collectif. Et tu ne peux pas être au-dessus de tout le monde. Tu ne peux pas être plus gros que ton équipe. Tu as besoin de tes coéquipiers. Et c'est aussi ce que tu donnes. Regarde, Mbappé peut réussir, hein, parce que là, ça peut être quelque chose de temporaire. Mais je regarde Benzema, il a traversé des périodes difficiles au Real aussi. Mais Benzema, c'est un joueur d'équipe. Benzema, c'est un joueur humble. Talentueux, bien sûr. Tout comme Mbappé est talentueux. Mais je veux dire, il a su travailler pour se mettre au service de son équipe. On disait Benzema est le lieutenant de Cristiano, tout ça, c'est des paroles, non, non, non. Benzema, il a fait son travail, il a fini Ballon d'Or. La réalité. Mbappé, il faut que tu te mettes au service du Real. Et je sais pas comment il va le faire parce que, à moins que Rodrigo parte, parce que Vini, il va revenir, il va jouer à gauche. Et là, il a la chance parce que si Hendrick avait été titulaire, Brahim Diaz n'est pas neuf. Si Hendrick avait été titulaire et qu'il avait marqué, peut-être même qu'au retour de Vini, ils auraient dit à Mbappé, mais va sur le banc. On va jouer avec Rodrigo et puis Hendrick. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que là, en fait, et tu sais, tous les gens là qui étaient en train de faire des choses, qui étaient en train de parler, tous ceux qui t'ont accueilli là, oui, Kylian Mbappé, PSG, tic tic tic, tic tac, tic tac, tic tac, tic tic tic, tic tac, toc toc. Tous ces gens là, ils vont pas te louper. Ce sont eux les premiers qui vont te tomber dessus, Kylian.
Alors que là, en France, tu étais au bon endroit. Protégé par tous les journalistes, personne ne te disait rien du tout. Tout le monde rejetait la faute sur les autres. Tu vois, Neymar, finale de Ligue des Champions contre le Bayern, tu fais la passe en Neuer, les gens tombent sur Neymar. Personne n'a rien dit sur toi. On était là, on s'en souvient. C'est pas il y a pas si longtemps que ça. Donc aujourd'hui, au Real, tu es exposé parce que tu trouves un club avec un vestiaire qui n'a pas vraiment besoin de toi. Et tu gagnes un gros salaire, plus gros que les leurs. Et si se rendent compte que c'est pas toi qui produis plus qu'eux ou bien à minima au même niveau, ça va commencer à gronder. Et tu vas te retrouver isolé, malheureusement. Et tu arrives là-bas pas comme un boss. Au PSG, tu étais le boss. Tu n'aurais jamais dû quitter ce club qui était tellement bien pour toi que tu ne t'en es pas rendu compte. Mais tu as voulu partir parce que l'herbe est plus verte ailleurs. Eh ben, écoute, bon courage. Mais après, comme je dis, c'est la première saison. Peut-être que dans 6 mois, tu seras bon au Real. Je sais pas. Parce que le football, ça va très, très vite, le football. Et surtout qu'on a l'expérience aussi de ce qui se passe dans la vie. Moi, j'ai connu Rai au PSG. Il est arrivé 93, 94. Rai n'était pas bon en première année. La deuxième année de Rai, c'est devenu le Rai que tout le monde aime. Une légende absolue du PSG. Et peut-être que tu seras ça pour le Real un jour, mais va falloir que tu te remettes à jouer comme avec l'insouciance que tu avais quand tu étais plus jeune. Tu sais, parce que tous les trucs d'âge, tu ne pas d'âge, mais pas content, double toute cette arrogance-là, aujourd'hui, tu l'as perdu, pas parce que tu voulais la perdre, mais tu l'as perdu par la force des choses. Et c'est terrible. Moi, quand je vois ça, je me dis, c'est terrible. Parce que même si je suis pas un fan de Mbappé, les choses qu'il fait et tout ça, mais footballistiquement, c'est un grand joueur. Et voir des grands joueurs réussir, c'est plaisant à voir parce que c'est du beau football, c'est du spectacle, c'est des joueurs qui font que tu payes ta place. Mbappé est de la trempe de ces joueurs-là, mais on a vu des grands joueurs sombrer. Souviens-toi de Torres. Quand il est passé de Liverpool à Chelsea, c'était comme deux joueurs différents. Aujourd'hui, Mbappé, c'est comme deux joueurs différents. Et ça n'a pas commencé cette année. L'année dernière, c'était déjà le cas. Mais il mettait des buts et les gens qui ne regardent pas les matchs, qui regardent juste des fiches de stats, ne s'en sont pas rendus compte. Et alors, bien sûr, pour parler évidemment du fond, dans le fond du match en lui-même, mais le Real s'est fait marcher dessus. Mais complètement. Liverpool a marché sur le Real, mais dans tous les sens. Avec une intensité folle. Ce match était d'une intensité folle. Ça allait à 2000 à l'heure dans tous les sens et j'ai pris du plaisir à voir ce match-là. Parce que, tu sais, je fais moins de vidéos ces temps-ci, vous avez remarqué, parce que des fois, ça me saoule. J'ai l'impression de revoir les mêmes matchs, avec le même match stéréotypé. Le même gardien qui prend le même ballon devant sa surface, qui fait la même passe à son central, qui fait la même passe à son latéral, qui subit le même pressing adverse. C'est la même chose. Il n'y a plus le joueur magique. Tu vois, il n'y a plus l'action. Tu vois ce que je veux dire? Le truc de génie. C'est ça qui a été enlevé au foot. Et il y a la VAR, bien sûr, qui vient en plus empirer les choses. Mais tu te retrouves avec des trucs où, si t'as pas l'intensité comme aujourd'hui là, tu peux pas kiffer. Et c'est pour ça qu'en fait, des fois, je regarde les matchs et je dis, ok, ben non, ça me saoule, je vais pas en parler. Mais donc c'est ça, hein. Et puis même après le Real, ils se sont fait tellement manger, comme je disais, qu'ils ont pris des vagues. Leur défense a pris vague sur vague sur vague, et jamais ils n'ont donné l'impression en tant qu'équipe de pouvoir inquiéter Liverpool aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça s'est vu parce que ils ont tellement pris de vagues, les défenseurs, ils ont pris des penalties, ils ont pris un penalty, c'est ça. Mendy, il recule, crochet, 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 ils savent plus où ils en sont. Ils étaient tout le temps au bord de la rupture avec Rudiger qui a sauvé aussi des situations. Donc je pense que le Real doit se remettre. Après moi je suis pas trop inquiet pour eux parce que c'est le Real quand même. C'est pas le monstre n'est pas mort. Hein. Écoute, et il n'avait pas Vinicius. Mais aujourd'hui j'ai vu jouer en attaque. Aujourd'hui j'avais l'impression de voir jouer le PSG avec des joueurs qui ont du talent mais qui sont pas capables de finir. Et bon, espérons que Florentino prendra les bonnes décisions parce que là, si ça continue comme ça, peut-être au bout d'un an, les gens vont commencer à réclamer des choses. Et des fois, c'est pas le fait de d'accumuler les stars qui va faire que tu gagnes. Regarde, les Galactiques n'ont pas gagné de Ligue des Champions. Tu sais, et pourtant, c'était des joueurs, tu vois ça sur le papier, tu sais, mais c'est des joueurs, ils étaient obligés de faire jouer Beckham milieu de terrain, genre 6 à la période. Beckham, c'est pas son poste. Tout le monde le sait. Donc, bon courage à Kylian, bon courage aux supporters madrilènes. Vous avez assez gagné, quoique, même si là vous gagnez pas, c'est pas grave, parce que vous avez tellement gagné qu'il faut laisser les autres gagner.
Ils seront pas d'accord. Mais c'est ça, quoi. Donc, ça m'a fait plaisir de voir ce match-là et de l'analyser avec vous, de faire mon commentaire. Et j'espère vous revoir bientôt. Ciao.